Dans sa rigoureuse pratique, Jobina Pidanoquad joint communauté, histoire de l'art, colonisation, religion et résilience, et transpose des histoires familiales et des savoirs rationnels et holistiques tirés de ses relations algonquines, Anishinaabe et Naskapi. Elle dépeint le monde naturel comme lieu de guérison. C'est là qu'elle se situe souvent en puisant dans la connaissance et l'expérience qu'a sa famille et qu'elle a elle-même de la vie sur le territoire. L'artiste crée ainsi un espace où réfléchir à l'impact qu'a eu la colonisation sur les rapports au territoire. Je perçois le perlage comme un acte quelque peu violent dans son rapport à la vie. Lorsque l'aiguille perce le tissu, l'acte du perlage établit un dialogue qui peut être à la fois très beau et très douloureux. Jobina Pidanoquad. Cette œuvre représente le lien entre christianisme et colonialisme, ainsi que les lacets utilisés pour la chasse de subsistance. Le grand-père de Pidanoquad, qui était d'origine algonquine, Anishinaabe et irlandaise, est né à la fin de l'époque victorienne. Il résistait à ses origines européennes, choisissant plutôt d'assurer la subsistance de sa famille grâce à ses connaissances de la chasse, du piégeage et des ressources du territoire, et ce, en dépit des pouvoirs coloniaux interdisant l'autosuffisance des Autochtones. Ici, Pidanoquad rend hommage à la rébellion d'ancêtres comme son grand-père. Comme elle l'a déclaré, s'il ne s'était pas rebellé comme il l'a fait, elle ne serait pas là aujourd'hui. Pidanoquad a créé ses petits mocassins à titre commémoratif au début de juin 2021. La découverte de 215 enfants ensevelis sur les lieux de ce qui était l'un des plus importants pensionnats autochtones au Canada a été l'élément déclencheur de cette création. Ce pensionnat était situé en territoire Tk'emlúps-te-Secwépemc, dans l'intérieur sud de la Colombie-Britannique. Pour Pidanoquad, cette œuvre rend hommage à tous les enfants qui ne sont jamais retournés chez eux. Je trouve mon inspiration dans la médecine que recèle la nature. Elle est mon église. Jobina Pidanoquad. L'art du perlage se transmet souvent par les grands-mères et les tantes, mais ça n'a pas été le cas pour Pidanoquad, qui a commencé à perler après avoir appris les techniques et les motifs de façon autodidacte à l'âge de 25 ans. Coudre les perles pour former des motifs est pour elle une façon de raccommoder le tissu, des souvenirs et des récits familiaux qu'elle a entendus toute sa vie et qu'elle conserve maintenant en elle. Ces robes de baptême victoriennes sont ornées grâce à un long et délicat travail de perlage. Elles témoignent de la relation qu'entretient Pidanoquad avec le christianisme que l'on a détourné pour en faire un outil de colonisation. Les robes de baptême documentent, comme le font les photographies d'accompagnement, la performance de longue durée de Pidanoquad, au cours de laquelle l'artiste a inhumé les robes dans le sol de Kitigan-Zibi, sa communauté. Ce rituel de deuil et de guérison, sans perte de souvenir, fait référence à l'impact perpétuel du colonialisme et à la nécessaire guérison des populations autochtones. Ce bonnet victorien a été teint en rouge pour évoquer le bandage de plaie. Le sol dont est rempli le sachet de thé provient de Kitigan-Zibi, et grâce à lui, l'artiste témoigne en quelque sorte des iniquités qui divisent l'Église et les populations autochtones au sein des réserves. Les motifs de fleurs et de plantes qui ornent ces mocassins rendent hommage au grand-père de Pidanoquad et à sa connaissance du territoire. Ce type de chaussures symbolise le lien avec la terre. Le perlage floral et les couleurs du coucher de soleil rappellent les cycles du monde naturel, y compris celui des mocassins qui, en foulant le sol, retournent à la terre les branches tombées qui la nourriront. La confection de mocassins est un mode de transmission de l'histoire. Grâce à sa pratique, Pidanoquad incarne ses racines et exprime son identité algonquine, Anishinaabe et Naskapi. Pidanoquad crée cette série après avoir visité l'une des nombreuses boutiques de souvenirs de Montréal. Les bordures festonnées s'inspirent des gravures habituelles pratiquées sur l'écorce de bouleau et la forme ovale est victorienne. Les objets décoratifs hybrides étaient populaires dans les marchés touristiques de l'époque victorienne, au 18e et 19e siècle, et la consommation de souvenirs persiste comme espace de négociation de l'identité autochtone. Les 4 bonnets évoquent les couleurs des points cardinaux ainsi que le cycle de la vie,
dont est empreint le monde naturel. Les plantes et les animaux sont représentés par un délicat perlage. L'artiste a remarqué chaque image et a médité à son sujet en parcourant son territoire à pied. Le cycle de la vie se poursuit alors que Pidanoquad se rappelle les enseignements de son grand-père au sujet des plantes. Pidanoquad a délibérément créé une image qui ne sera jamais vue clairement, même à travers les lunettes 3D. Elle commente ainsi les réalités d'un colonialisme perpétuel et les idées fausses qui circulent chez ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre ou de connaître pleinement la vie et les expériences des peuples autochtones du Canada. L'œuvre est aussi une taquinerie. Ma grand-mère m'a toujours dit « Nous aimons nous moquer de nous-mêmes et ne pas nous prendre trop au sérieux. » Je crois que c'est parce que l'humour et le rire nous aident à promouvoir la compréhension en nous poussant à réfléchir au monde d'une nouvelle façon et à le voir autrement. Cette pièce rassemble plusieurs éléments que l'on retrouve dans l'œuvre de l'artiste. Le tissu rappelle la décoration victorienne et la corneille en perlage évoque le monde naturel et symbolise la relation de l'artiste avec son beau-père. Tout autour, les tasses de thé et leurs soucoupes rappellent les thés de tradition britannique rassemblant des grands-mères, alors que le cèdre est un remède. Technique de conte et aide-mémoire, le perlage incarne une forme de résilience culturelle. De même, dans son travail artistique, Pidanoquad encourage les gens à fouiller le passé et les expériences actuelles des peuples autochtones du Canada, à y réfléchir et à en discuter.